Hey! Puis? Hémothorax avec pneumothorax. OK. Vas-tu? Ouais. Ça? Sophia l'a vu. Ah, comment ça? Je sais pas, Audrey, elle l'a switché à l'urgence last minute. Moi, je l'ai vu genre 2 secondes trop tard. OK, puis y a-tu parlé? Non, il était inconscient, il l'a pas vu. Regarde. T'en du monde, là. T'allais briser la glace, hein? Il va être ici une couple de jours. Elle s'en serait rendu compte à un moment donné. Tu sais, il va falloir que l'ancienne à 2 mains pour pas l'achever, lui. Oui, je sais. Je vais aller parler à Audrey pour Sophia. Je le veux top shape. C'est sûr que tu me niaises, là. Non, non. Je viens d'envoyer Sophie à l'urgence, moi. Non, mais c'est correct. Jacob le reverrait pas. OK, mais elle est où, là? Je sais pas. Elle doit être en salle de repos, j'imagine. OK, faut que j'aille la voir, là. Non, non, non. Tu la renvoies chez elle, là. Ah non, je peux pas me permettre ça, là, comment? Mais là, c'est son agresseur. On la forcera pas à nettoyer sa plaie, certain. Ah, je sais, je peux pas le faire ça. Je suis pas stupide non plus, là. Regarde, laisse-la décider. OK? Si elle tient à rester, t'as switch avec une fille de l'étage, mais si elle veut partir, à part. OK? Ah oui, là. Bon. Donc, c'est vous qui avez appelé l'ambulance? Juste comme je sortais, mon père y arrivait. J'ai tout raconté, c'est lui qui a appelé. OK, mais qu'est-ce que Jonathan Chouinard faisait chez vous avec Charlotte alors qu'il n'a pas le droit de voir sa fille sans la supervision de la protection de la jeunesse? Comme je vous l'ai dit, on était supposé aller au resto sans Charlotte. Oui. Puis il a dit qu'il voulait pas y aller, fait que vous êtes resté chez vous. Oui. Mais pourquoi vous avez pas appelé la protection de la jeunesse pour leur dire qu'il brisait ses conditions? J'avais peur de lui. Je voulais pas le revirer. Puis est-ce que c'était la première fois qu'il venait voir sa fille sans la supervision? Oui. Regarde, je discute pas. Tu vas à l'étage ou tu t'en vas chez toi pour la nuit? Je te laisse le choix. Ah non, mais je vais rester, là. Il y a aucune chance que je le croise à l'étage de toute manière, là. Puis je t'avouerais que de savoir qu'il y a mal en ce moment, là, ça me procure un petit sentiment de justice qui est pas désagréable. Je le dirai pas publiquement, mais il était temps qu'il paye. Ouais, sauf que c'est encore elle qui va écoper, puis c'est sûr qu'ils vont lui enlever sa fille. Je vais vous faire signer un document, une promesse de comparaître avec certaines conditions. Vous n'aurez pas le droit de rentrer en communication avec M. Chouinard, de vous approcher de lui à moins de 500 mètres, pas le droit de quitter le pays. C'est compris? Oui. On a aussi fait le signalement à la protection de la jeunesse, donc votre fille va passer la nuit chez vos parents, puis elle va être prise en charge demain matin. Est-ce que je vais pouvoir la voir avant? Ma suggestion, c'est que vous rentriez chez vous puis que vous allez vous reposer. Monsieur Charbonneau, prenez ça, ça va vous faire du bien. Allô? Allô, Delphine, c'est Christelle. Je savais pas qui appeler, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une grosse connerie, puis là, je capote. OK. Respire. Raconte-moi ça, OK? So, je suis sur mon départ, mais je voulais juste être sûr que t'étais correct. Ouais, je suis correcte. Pourquoi? Ben, je sais pas. Moi, j'ai travaillé très fort pour pas empirer son état, mettons. Si je m'étais écouté, j'aurais pas juste drainé du sang de ses poumons, je l'aurais vidé au complet, lui. Hey, pauvre toi, hein? Ça a pas dû être facile. Je sais, c'est rien à côté de ce que t'as vécu, là, mais je voulais juste te dire que t'es pas toute seule là-dedans. Mais toi, là, dans le fond, tu t'intéresses à moi quand je fais pitié, mais sinon, tu t'en fous, c'est ça? Mais c'est pas vrai, ça? Pourquoi tu dis ça? Quand t'as pas l'occasion de jouer les héros, c'est moins tentant, hein? Hey, gars, si tu veux penser ça, c'est ton affaire, c'est correct, là. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est que je trouve ça vraiment difficile de m'occuper du gars qui t'a agressé. That's it. Neurologie retourne un appel, l'extrait 20. Neurologie retourne un appel, l'extrait 20.
Viens-tu te coucher? Ce sera pas long. Tu trouver de quoi, là? Regarde. Le garage, ici, ça a l'air du même coin de rue. Es-tu en train de chercher ce garage-là pour vrai? Ben oui, pour vrai. Je pense que je l'ai. Attends donc que ton patient se réveille puis demande-y. Non, j'y ai demandé déjà. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de fils. Puis toi, ça te tente pas de juste le croire puis de passer à autre chose. Non, je ne crois pas. Je pense que ce petit gars-là, c'est son fils. Puis ce garage-là, c'est son ancien garage. C'est rendu que t'as mieux chercher des fils d'itinérants que de passer du temps avec moi. Ça va bien? Adrien, j'arrive dans 5 minutes. Dr. Audet communiqué. Dr. Audet communiqué. Ça va? J'ai pas dormi de la nuit. Charlotte est encore chez mes parents matin. Mais ils veulent que je passe devant un tribunal pour savoir s'ils vont me l'enlever. C'est la procédure. On n'y peut rien. Je suis supposée délai comment avec ça, moi? T'as déjà prouvé que t'es capable de relever un défi, tu vas juste le refaire encore. Je l'ai poignardé. Il va dire que je suis folle puis que je voulais le tuer. Ça se peut. Mais toi, tu peux plaider la légitime défense. Puis ça se peut aussi que le DPCP retienne pas de charge contre toi. Mais c'est pas tout. Quoi? Ils m'ont demandé si c'était la première fois que Jonathan voyait Charlotte sans supervision, puis j'ai dit oui. Mais c'est pas vrai pantoute, là. Il était quasiment rendu à temps plein avec nous autres avant qu'il parte pour son contrat. Ce qui est fait est fait. On va partir de là, puis on va reconstruire là-dessus, OK? Comment? Ben, tu vas aller les voir, puis tu vas leur dire la vérité. Mais non, Chris, ils vont me mettre en dedans. Pas si tu leur expliques que t'as eu peur de perdre la garde de ta fille. OK, je comprends que t'as peur. Je veux pas te décourager, mais ce que t'as fait à Jonathan, même si c'était légitime, c'est pas mal plus grave que le mensonge que tu leur as raconté hier, OK? Fait que si tu vas les voir, puis que tu leur dis la vérité, tu vas juste leur prouver ta bonne foi puis ton sens d'autocritique. Non, je peux pas leur dire. De toute façon, là, je devrais plus écouter tes conseils. C'est toi qui m'as dit d'aller au resto avec pis tout. C'est de ta faute. Je peux plus me fier sur personne, OK? Moi, tout le monde est contre moi. Même toi. Christelle, attends. Comment tu te sens? J'ai mal. J'ai le goût de pisser. Je vais faire venir quelqu'un, je vais augmenter ton analgésique. La fille est où? Quelle fille? L'infirmière. Non. L'infirmière est pas là, elle veut pas t'avoir dans ses pattes, puis on la comprend. Pour une fille qui veut pas m'avoir dans ses pattes, elle fait pas mal d'efforts pour m'avoir. Elle m'a suivi l'autre jour jusqu'à l'épicerie. Elle m'a crié dessus dans le stationnement. Elle avait l'air pas mal stone. C'est pas bon pour elle. Le juge j'aimerais pas ça. Allô? Oh, bon, ce matin, tu as une fracture auriculaire, un gant en psychose toxique, une fille anxieuse qui préférait passer la nuit dans la salle d'attente que d'attendre à demain pour montrer son ongle cardé. Puis est sûre que c'est un cancer. OK, l'auriculaire, c'est quoi? Oh, c'est le petit doigt ici, madame. Non, c'est quoi la cause? Un portirage. Moi, je te dis, là, les vélos, ça aurait jamais dû être inventé. Ouais, j'avoue. Ouais. Puis Eric va être content, son petit Martin est réveillé. Ah ouais, comment il va? C'est pas la grande forme, mais il est là, hein? Il est là. Hey! Je pensais te voir hier, moi. Hein? Ici, pour Jonathan.
Ah, non, hier, on était au poste avec sa conjointe. Comment va? Il y a des incohérences dans son discours, mais oui, ça ressemble à ça. Le psychiatre qui la traite, là, c'est du péril? J'ai pas le droit de te dire ça, tu le sais bien. Quelles incohérences. Ben là, j'ai pas le droit de te dire ça. Tu le sais bien. Oui, mais en tout cas, bonne chance. Il n'y a aucun médecin qui va vouloir te parler. Je vais essayer quand même. Ses parents, vous les connaissez? Oui, ils sont venus ici à l'hôpital une couple de fois. Quand la dernière fois? Oh boy, bonne question, mais je peux demander. Tu sais, des incohérences dans le discours de quelqu'un qui vit de la violence conjugale, c'est normal, là. Juste pas que vous fassiez sentir coupable pour ça, ça m'écœure. Ben voyons, elle a quand même poignardé quelqu'un. Je sais, mais c'est un gars violent qui frappe tout ce qui bouge, tu sais. Parlant de lui, peux-tu le voir? Oui, c'est le docteur Faubert qui s'en occupe, c'est son patient. Il faut que tu vois avec lui. T'en veux-tu d'autres? D'accord. Comment? Bon. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Non, on est rendu qu'on partage nos collations. Tiens, t'en veux-tu? Martin est réveillé? Oui. Vrai? Oui. Veux-tu t'occuper de lui au lieu de m'espionner? Audrey! Oui? L'enquêteur m'a demandé c'est quand la dernière fois qu'on a vu les parents de Christelle Savard ici. T'en souviens-tu? Faudrait que je vérifie dans le dossier. As-tu le temps? J'ai pas le temps. Ben, prends-le. Allô? Oui, bonjour. C'est moi qui vous ai écrit à propos du garage, là. Votre garage, en fait. Vous venez de m'écrire. Ouais, c'est mon garage sur la photo. Pourquoi tu veux savoir ça? Je cherche l'ancien propriétaire. Celui qui avait ça avant moi, c'était un Martin Poitras. Il a fait faillite. J'ai récupéré ça en 91. Ça doit être son gars, sa photo. OK. Est-ce que vous vous souvenez du nom de son fils, par hasard? Parce que j'essaie d'aider M. Poitras à réunir sa famille. Il est dans le coma. Eh, monsieur. Ma femme est meilleure que moi dans ces affaires-là. Je lui demande quand elle revient, puis je te rappelle. OK. Merci beaucoup. J'avais des petites questions pour lui. C'est un bon moment? Et tout à toi. André, on va les laisser. Sergent détective Fortin, j'aurais des petites questions pour vous. Ça tombe bien, j'ai bien des affaires à vous dire. Qu'est-ce que vous faisiez chez elle? C'est ma maison à moi avec. Vous n'avez pas l'autorisation de voir votre fille sans supervision? Pas capable de s'en occuper. C'est elle qui m'a appelé pour que je vienne la rejoindre. J'ai les textos pour le prouver. Hier soir, c'est elle qui vous a demandé de venir? Elle a insisté pour que je vienne la rejoindre. Christelle, elle va pas bien dans sa tête. J'y veux pas de mal, mais elle a quand même essayé de me tuer. Manuel, je vais aller droit au but, là. Chouinard, il m'a dit que Sophia l'a suivi dans un stationnement d'une épicerie l'autre jour pour lui donner un char de marde. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est pas vrai, par exemple, il y a de l'imagination. Oui, mais si c'est vrai, il va peut-être essayer d'utiliser ça pour discréditer son témoignage au procès. C'est ton équipe? Ben, je suis pas son avocate. C'est toi qui m'as dit l'autre fois que tu voulais que je te dise tout par rapport à Sophia pour pouvoir t'en occuper. Par rapport au travail, mais ça, je peux rien faire. Elle l'a suivi partout dans la ville, puis là, il est hospitalisé ici. C'est sûr que ça va mal finir, là. Excusez, je veux pas déranger. Ça va-tu? Oui, en fait, j'ai fini. Il y a juste de bail. OK. Ben, bye. As-tu ce que tu voulais? Ah oui, bon, en fait, il va falloir faire du ménage un peu. OK, parfait, super. Toi, pas de nouvelles de Julie Faubert? Oui. En fait, ça a l'air qu'elle aurait fait un genre de rechute de sa dépression. Ouais. Si t'as des nouvelles, appelle-moi. Parfait. Je suis de la compagnie. OK. J'ai ton numéro. Oh, excusez, c'est vous qui vouliez savoir quand est-ce qu'on avait vu les parents de Christelle Savard pour la dernière fois? Oui. C'était le 15 juillet dernier, quand elle a kidnappé la petite Charlotte. Regarde-moi! Non, je peux pas! Faut que je me débarrasse des mauvais esprits qui sont dans tes yeux. Après, on va se retrouver ensemble comme avant. Non! Ma fille! Non, pas ma fille! Non! J'ai jamais entendu parler de ça. On va reprendre ça du début, je pense. Oh my God! Je savais pas, moi. Regarde, je pensais que la police était venue. On s'entend. Elle aurait dû arriver. Non, on n'appelle pas la police à chaque fois que quelqu'un se désorganise en psychiatrie. Elle était plus que désorganisée, là. Elle a carrément mis son enfant en danger. Il n'y a rien arrivé. On a géré ça. Tout allait bien. Tout le monde allait bien, là, jusqu'ici. En tout cas. J'imagine que c'est Pascal qui a décidé de garder sa mort pour préserver la réputation de l'hôpital. Hein? Moi non plus, j'ai pas jugé que c'est nécessaire d'en faire plus. Philippe non plus, puis c'est lui qui la traitait. Christelle Savard était déjà sous garde. Tu voulais quoi, qu'elle ait un dossier criminel, c'est ça? Mais non, là. Je fais quoi? Je dis-tu à Pascal que j'ai trop parlé?
Non, je vais m'en occuper. C'est correct. Hey, Allô? Ah, t'es pas parti, toi? Non, j'en ai pris une bonne, fait que j'avais quelques questions de plus. Mais là, il s'en allait parce que je viens de dire qu'il panique pour rien. On parle d'un enlèvement d'enfants par la même femme qui vient de poignarder son mari. Je veux dire, j'ai pas le choix de lier deux affaires. Là. Oui, mais c'était sa fille, là. Puis on a réglé ça avec notre expertise, sans avoir besoin de la tienne. Tu devrais être contente, t'as évité le job. Parle à Philippe. Il est très by the book, puis s'il a pas cru bon de vous appeler, c'est parce que ça vous concernait pas. Hein? On va aller voir. On pourra régler les vraies affaires. Salut. Allô? Je savais pas que c'était toi qui rentrais aujourd'hui. Je vais piler du cash pour mon prochain voyage, fait que je prends tous les chiffres que je peux. OK. Chambre 209. Monsieur Plante, là, il serait dû pour son fentanyl. OK. Puis chambre 205. Ah ouais. Monsieur Rivard, il s'accroche tout le temps dans son cathéter. Fait que si jamais t'as le temps de changer de place, ce serait vraiment l'idéal. Je vais lui mettre sur la main. Bonne idée. L'enveloppe du thème est déchirée. Ah, ben c'est pas bon, là, il peut être éventé. C'est quoi votre procédure pour les narcotiques? Ben, c'est vraiment simple. Là. Tu prends ça ici, puis tu l'inscris sur la liste avec son numéro de prescription. Lui qui est là. OK. Voilà. Puis ensuite, tu vas le jeter dans le contenant à déchets pharmaceutiques. Super. Merci. De rien? C'est un bon moment? Non. Mais Tu devines que je viens te parler de Christelle Savard? Mais là, tu devines que je pourrais pas te raconter grand-chose, là, hein? Je vais prendre ce que tu me donnes. La dernière fois que tu l'as vue, elle était dans quel état? Très bon état. Madame Savard a repris le contrôle de sa vie de façon très encourageante dans les dernières semaines. Puis en ce qui me concerne, tout va bien de ce côté-là, est stable. Si elle a poignardé son conjoint, peut-être pas si stable que ça. Mais ça, c'est une hypothèse basée sur tes études en technique policière. Moi, en ce qui me concerne, elle est très stable. Je la condamne pas. J'essaie de trouver des explications pour étoffer le dossier. Légitime défense? Là, ton explication? Là, je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup trop de travail, là. Hein? En juillet dernier, Christelle Savard a essayé de kidnapper sa fille et l'a lancée sur l'autoroute. Ça aussi, c'est de la légitime défense? C'est des informations dans le dossier de Mme Savard que je peux pas dévoiler, malheureusement. Pourquoi vous l'avez pas signalé? Vous auriez fait quoi de plus que nous? L'envoyer à l'hôpital? Elle était déjà ici? Si j'ai d'autres questions, je t'en reviens. Moi, j'en ai une, par contre. Le roman chez Emmanuel, est-ce que tu es sur le cas ou il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes? Oui, je suis sur le cas. Si vous trouvez que c'est trop long, faites appeler un exterminateur. Tu t'en vas? Ouais. Bon. J'ai vraiment hâte de dormir. Je suis fatiguée. Je comprends. T'as pas trop dérangé la présence de Jonathan? Non, j'y ai même pas pensé. OK. Vous, il vous cause pas trop de troubles? Non, il est pas vraiment en état de nuire. Non. Hey, mais il nous a dit quelque chose. Ça a l'air que tu l'aurais suivi à un moment donné. Ça se peut-tu? Oh non, mais c'est vrai. Mais je l'ai croisé par hasard en sortant de l'épicerie. Fait que j'y ai juste dit ma façon de penser, là, mais OK. c'était pas dans le cadre du travail. Ouais, mais on demeure quand même des soignants dehors de l'hôpital. Ouais, je sais, puis t'as raison. Mais je ressens plus le besoin de te parler, si c'est ça ta question. OK? OK. J'ai rien fait de grave. Je sais, c'est vrai. Bon, ben, bon repos. Merci.
On a transféré des patients pour moins que ça, Pascal. Là, c'est un danger public, ce gars-là. L'électroencéphalogramme de William Renaud. Attends, mais ses cycles de sommeil sont normaux? Ça veut dire qu'il est conscient? Je vais le gagner, mon procès. La petite pute d'infirmière, là, elle a pas ce qu'il faut.